Alors, Shavua Tov à tous. Donc, on est tous heureux de recevoir donc Monsieur Nessim Bellassène, qui va nous présenter donc son œuvre, son puzzle biblique. Alors, Monsieur Nessim Bellassène donc est diplômé de HEC, de SUPMECA, mais surtout ce qui nous intéresse vraiment, c'est que qu'il a remporté le Hidon Atanach. Le Hidon Atanach, donc concours biblique donc français et européen. Français chez les adultes, chez les adultes, oui, les adultes. Et au concours mondial, j'ai atteint la première place européenne. Donc voilà, donc c'est assez rare quand même, voilà. Et puis donc surtout aussi, il nous présente donc dans son nouveau livre Puzzle biblique une méthode originale d'interprétation du texte biblique qui ne passe pas par les divrei Chazal, par les midrashim, mais par la confrontation des psukim, et donc il en tire donc des interprétations qui sont originales, des trouvailles. On va dire, c'est une parshanut mechudeshet, on peut pas dire comme ça, c'est une herméneutique donc nouvelle et renouvelée. Et donc je pense que j'ai lu un petit peu pas en totalité, mais une bonne partie de son livre. Donc c'est très intéressant, donc il va nous le présenter ce soir. Merci beaucoup, Dr Fekaya, Monsieur le Président. Bonsoir à tous, merci d'être venus pour ce Malka, d'avoir bravé le froid et d'avoir résisté à la tentation de regarder Miss France pour venir avoir des divrei Torah. J'en suis vraiment très content et merci à ceux qui me feront l'honneur de regarder le replay. Et donc ce que je voulais vous proposer ce soir, c'est de faire une soirée en 3 temps. D'abord et avant tout, alors d'habitude ce que je faisais avant, c'était une présentation du livre, puis une étude sur texte, puis pour ceux qui le veulent, des ventes et dédicaces du livre. Là j'ai décidé de changer un peu, et je pense que c'est mieux d'abord d'étudier ensemble, ensuite de présenter le livre, et ensuite éventuellement pour ceux qui seraient intéressés des ventes et dédicaces. Voilà, comme ça peut-être, je pense, être le plus enrichissant pour nous tous. Donc rapidement, j'ai pas eu besoin d'avoir une présentation puisque j'ai pas besoin de faire une présentation puisque le Dr Fekaya s'en est chargé pour moi. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de faire une étude sur texte avec vous qui est extraite de mon livre, mais on va faire une étude qui va prendre un certain temps et qui va représenter 3 pages du livre, ce qui montre que dans un livre on a tendance à avoir une certaine précision parce que sinon le livre ne ferait pas 450 pages mais peut-être 2 voire 3 fois plus. Mais là l'idée c'est de vraiment vous montrer le cheminement, la méthode. Alors j'ai parlé de la méthode dans le livre, j'ai fait toute une partie de méthodologie, pour autant il n'y a rien de mieux que l'exemple et c'est pour ça que je voudrais partager cela avec vous aujourd'hui, sachant qu'on va faire une étude qui est basée sur Yosef, le fils de Yaakov, et ça tombe bien puisque nous avons commencé à parler de Yosef cette semaine. En tout cas, dans l'histoire globale de Yosef, Yosef était déjà apparu dans la paracha Vayetze, puisqu'il est né dans la paracha Vayetze. On nous parle de Yosef en particulier dans la paracha Vayishlach, où il se distingue un peu de ses frères dans la rencontre entre Yaakov et son frère Esav, mais il va vraiment interagir en tant que personnage dans le texte biblique à partir de la paracha Vayeshev, et donc c'est aussi c'est le bon timing, je dirais, pour pouvoir en parler. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir vos livres. On a pris les livres de Le Chumash aux éditions Safra, qui, mis à part d'être un excellent livre que je recommande à tous ceux qui voudraient avoir un Chumash chez soi, a le bon ton d'avoir tous les textes qui nous seront nécessaires pour l'étude de ce soir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai demandé à ceux qui le pouvaient de se procurer un exemplaire. Et donc je vous propose d'aller à la page. Alors on ne va pas regarder la paracha de cette semaine, on va regarder la paracha de la semaine prochaine. Paracha Mikes. Et paracha Mikes, on va aller à la page 232. La page 261. C'est bon, tout le monde là? Alors, très rapidement, on va contextualiser la chose.
Donc Yosef est le fils pour lequel Yaakov a un amour particulièrement important. Il va être d'abord jeté dans une citerne, puis vendu en esclave en Égypte. En étant esclave à Potiphar, là c'est ce qu'on a lu cette semaine, la femme de Potiphar va tenter de le violer. Et finalement, elle va inverser l'accusation et lui faire porter le chapeau en disant que lui a essayé de la violer. Il va aller en prison pour cela. Et en prison, il va rencontrer un panetier, un échanson, qui étaient les officiers du pharaon, pour lesquels il va interpréter des rêves. Et il va les interpréter correctement, puisque le panetier va être exécuté, l'échanson va revenir à sa place, et l'échanson va se souvenir bien plus tard de Joseph quand Pharaon a besoin de quelqu'un pour lui interpréter ses rêves. Et donc c'est Joseph qui va interpréter les rêves de Pharaon, et non seulement il va interpréter les rêves de Pharaon, mais il va trouver une solution à l'interprétation qui posait un certain nombre de problèmes, et Joseph va devenir le vice-roi d'Égypte. Maintenant, quand Joseph est aux commandes, il va y avoir une famine, et les frères de Joseph vont aller en Égypte pour pouvoir acheter du grain, parce que la famine est dans toute la région du Proche et Moyen-Orient, et même donc en Égypte, parce qu'il n'y a qu'en Égypte où il y a du grain, parce qu'il y avait eu 7 années d'abondance pendant lesquelles la fourmi, la cigale n'avait pas chanté tout l'été. Alors que le reste du monde ne savait pas qu'il y allait avoir une famine après, et donc ils avaient dépensé et consommé leur grain. Les frères de Joseph vont en Égypte, Joseph les reconnaît, eux ne les reconnaissent pas, et Joseph va utiliser un certain nombre de stratagèmes pour faire venir son petit frère Binyamin, donc le fils de sa mère, puisque Yaakov a eu 12 fils et une fille Dina, 12 fils de 4 femmes différentes, avec un schéma donc, de 6 fils pour Léa, 2 fils pour Rachel, 2 fils pour Bilha et 2 fils pour Zilpa. Et Rachel, la femme de Yaakov, celle qu'il aimait par-dessus tout, lui a donné 2 fils, Yosef et Binyamin. Et Binyamin n'était pas descendu en Égypte avec ses frères la première fois. Yosef a utilisé un stratagème pour le faire descendre parce que c'est son petit frère, c'est pas un demi-frère, c'est son vrai frère et il voulait le voir. Et finalement, voilà le contexte dans lequel on a les versets que je voulais étudier avec vous. Et donc on va s'y mettre. Donc verset, donc page 261, verset 26. Donc on va les lire en français, comme ça ira plus vite. Et alors on lira tous les versets en français, sauf celui qui nous intéresse le plus. On lira d'abord en hébreu, pour ne pas gâcher le plaisir. Donc Joseph arriva à la maison et ils apportèrent le présent qui était dans leurs mains à la maison et se prosternèrent à lui jusqu'à terre. Il s'enquit de leur bien-être et dit « Est-ce que votre vieux père dont vous aviez parlé est en paix? Est-il encore en vie ?» Ils répondirent « Ton serviteur notre père est en paix, il est encore en vie. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Il leva ses yeux et vit Benjamin, son frère, le fils de sa mère. Donc là on a bien le fait que c'est bien le fils de sa mère et pas juste le fils de son père. C'est vraiment son frère à 100%. Et il dit, est-ce là votre petit frère dont vous m'avez parlé? Et il dit, Dieu t'accorde de la grâce, mon fils. On s'arrête là. Yosef a vu son frère, qu'il n'a pas vu depuis plus de 13 ans. Non, je dis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas vu son frère, à peu près. Et là, le verset va nous montrer quelque chose. Maintenant, je vais lire en hébreu. Waimaher Yosef, ki nirmeru rachama vel achiv, waivakesh lifkot, wayavo achadera, wayev shama. Traduction. Alors, Waimaher, tout le monde connaît, ça veut dire il s'est empressé. Yosef, donc Joseph, ki nirmeru rachama vel achiv, car nirmeru. Ah, est-ce que vous avez déjà entendu le mot nirmeru quelque part? Est-ce que vous avez déjà vu le mot nirmeru? Chama, la racine chama, kaf, mem resh. Kaf mem resh. Personne n'a entendu la racine kaf mem resh? C'est étrange. C'est ça ce qui va nous intéresser ce soir.
c'est justement, on va le voir après, donc Ki Nirmeru Rachamav, Rachamav c'est sa miséricorde, sa tendresse, stricto sensu Rechem, c'est les entrailles, plutôt pour une femme, mais donc elle arrive pour son frère, Wayeva Keshlifkot, il a voulu pleurer, Wayavo Achadera, il est allé dans son bureau, Wayev Shama, il a pleuré là-bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Nirmeru? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, comment on peut arriver à trouver un sens à ce mot? Dans la méthode que je fais pour faire mes commentaires, c'est d'abord et avant tout lire le texte et s'interroger justement sur le sens d'un mot ou le sens d'une phrase et de se dire mais attends, il y a quelque chose. Il y a un mot qui a été utilisé ici par le texte biblique et pas un autre. Alors c'est une méthode qui est assez proche du commentaire de texte qu'on apprend en français, hein, pour le français, mais ça fonctionne aussi pour le texte biblique. Pourquoi Nirmeru? Qu'est-ce que ça veut dire Nirmeru ici? Et de façon plus générale, quand on a un verset particulier, qu'est-ce que ce verset vient nous dire? Et quand il vous interpelle, il faut se poser la question, pourquoi il nous interpelle? Là, ce qui m'interpelle, c'est que Nirmeru, j'ai beau avoir une bonne connaissance du texte biblique, ou en tout cas même de la Torah, j'ai jamais vu avant ce terme-là. Et moi, j'aimerais bien comprendre au minimum ce que je suis en train de lire, puisque c'est la Torah, c'est quand même notre livre sacré. Et une des façons de traduire un mot, c'est de regarder ces occurrences dans un autre contexte, enfin dans d'autres contextes dans la Torah, et si jamais on le trouve dans la Torah dans d'autres contextes, on pourra inférer un sens, une explication. Et manque de bol, ce mot-là n'apparaît plus dans la Torah. Il n'apparaît qu'une seule fois dans la Torah, c'est ici. Ou alors comment on peut le savoir? Trois façons. Première façon, connaître le Tanakh par cœur. Bon, je connais une bonne partie du Tanakh, enfin une petite partie en fait, mais pas tout. Deuxième façon, c'est d'utiliser une concordance qui existe par écrit. Et une troisième façon, c'est d'utiliser une concordance qui existe de façon numérique, notamment le site alatorah.org, que je recommande à tous ceux qui veulent étudier le Tanakh. C'est une merveille et je l'utilise tous les jours, mais vraiment tous les jours. Même le samedi, dès que Shabbat est terminé, en règle générale, la première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je vais aller sur ce site parce que en lisant la paracha ou en lisant la haftara, j'ai une petite idée et j'ai envie de chercher, j'ai envie de creuser. Donc ce site-là est génial pour ça. Et donc, en utilisant une concordance, on peut arriver à retrouver des occurrences d'un terme, d'un verset, alors pas d'un verset, mais d'un terme avec sa racine, et de voir à quels endroits ce terme-là apparaît encore. Et c'est beaucoup ce qu'ont fait les sages, d'abord les sages du Talmud, mais également tous les parshanim qui pour la plupart, enfin, ceux qu'on connaît actuellement, donc Rashi bien évidemment, Ramban, Ibn Ezra, le Malbim, le Netziv, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le Shadal, eux connaissaient vraiment le Tanakh par cœur. J'en veux pour preuve qu'en lisant un commentaire sur Bereshit de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, à un moment donné il écrit, en commentant une partie de phrase, il dit « Cette expression n'apparaît nulle part ailleurs dans le Tanakh ». Rav Shimshon Raphaël Hirsch, 19e siècle. Et il est capable d'écrire quelque chose comme ça. Alors bien évidemment, j'ai voulu tester, j'ai cherché avec ma concordance électronique, avec mes outils technologiques fabuleux. Ah bah oui, il avait raison. Cette expression n'apparaît nulle part ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que il faut vraiment avoir une grande humilité quand on commence à se confronter au texte. Et même si on peut se poser des questions sur les commentateurs et se dire voilà, ce commentateur, je ne suis pas trop d'accord avec lui pour X ou Y raison, il connaissait quand même bien le texte. Donc, il faut vraiment avoir une vraie humilité et leur rendre hommage aussi parce que le travail qu'ils ont fait est fabuleux et c'est aussi grâce à eux qu'on peut continuer à faire des commentaires aujourd'hui. Mais donc, pour le sujet qui nous intéresse ici, j'ai fait le travail de regarder, ça veut dire quoi, Nirmeru Rachamav. Alors, le premier travail que j'ai fait, c'était de regarder d'abord les traductions. Les traductions
qu'on pouvait avoir dans différents supports. Ici, on a une traduction. Donc je vous propose de la regarder. Et bien évidemment, si je vous ai parlé de ça, c'est que la traduction ne va pas nous convenir. Enfin, elle ne va pas être complètement satisfaisante. Donc, verset 30. Puis Joseph se hâta car sa pitié pour son frère avait été éveillée et il voulait pleurer. Il entra dans la chambre et il pleura là-bas. Alors, car sa pitié pour son frère avait été éveillée. Là, Nirmero est traduit par éveillé. Bon. Alors, effectivement, ça donne ça passe un peu le problème sous le tapis. Ça met la poussière sous le tapis parce que, sans savoir exactement comment traduire correctement ce mot, alors, j'en profite pour dire que la traduction dans cette édition-là est particulièrement bonne, en règle générale. Et elle diffère pas mal de la traduction du rabbinat, qui était bonne pour l'époque, qui a peut-être pas assez présente aujourd'hui, mais cette traduction, elle est vraiment pas mal. Mais pourtant, ici, sur ce point-là en tout cas, il manque quelque chose. Parce qu'on nous dit juste qu'elle s'est éveillée, mais si elle s'était éveillée, on aurait pu dire qui a l'état ou qui autre chose, pour s'être éveillée, ou qui kama. Là, le fait d'utiliser ce nirmeru ici, le chamar avec kaf memresh, c'est particulier. Donc, ça devrait demander une traduction un peu plus fine que ça. Parce que dire que ki nirmeru chamar el achiv, si on avait dit que sa pitié pour son frère avait été éveillée, eh bien, on aurait très bien pu dire car il a eu de la pitié pour son frère. Au revoir et merci, on ne traduit même pas. Là, ils ont mis une traduction pour, mais on aurait pu ne même pas traduire et ça aurait fait l'affaire. Donc, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photo un certain nombre de traductions que j'ai chez moi pour vous les lire et voir un peu ce qu'on en retire. De différents livres. Alors, une que j'ai, c'est « Joseph s'attelle de sortir car sa tendresse pour son frère s'était émue. Il avait besoin de pleurer. » Alors là, c'est peut-être pire encore parce que c'est la tendresse pour son frère s'était émue, donc il a eu une émotion qui s'est émue. Bon, c'est même un peu redondant. Et je précise que ce n'est pas l'édition que je préfère, habituellement. Donc, la traduction du rabbinat, c'est aussi celle-là. Donc c'est rigolo pareil. Car sa tendresse pour son frère était émue. Donc à nouveau, peu satisfaisant. Là, c'est la photo que j'ai prise de cette édition que j'ai chez moi. Une autre édition que j'ai dit Ki nirmeru rachamav el achiv, car sa compassion avait été éveillée. Donc là, c'est la même ici. Alors, spoiler, c'est normal qu'elle soit la même parce que c'est le chumash avec Rashi de Hard-Scroll. Et le chumash ici, c'est aussi Hard-Scroll. Donc c'est assez logique, c'est assez cohérent qu'ils aient la même traduction. Et maintenant, j'ai regardé aussi des traductions en anglais. Parce que les Anglais peuvent avoir traduit un peu différemment. Et il arrive assez souvent qu'ils soient un peu plus fidèles au texte que les traductions françaises que l'on a communément. Alors, une traduction Hard-Scroll, encore une fois, le Tanakh, le Tanakh Stone Edition chez Hard-Scroll, qui traduit, alors, Then Joseph rushed because his compassion for his brother had been stirred and he wanted to weep. Alors là, c'est un peu différent. Là, il dit car la compassion pour son frère, les sentiments qu'il avait pour son frère, has been stirred. Stirred, ça veut dire un peu tiraillé, un peu chamboulé. Et là, ça devient pas mal. Là, on commence déjà un peu à toucher du doigt la chose. Et dernière traduction du Tanakh Koren, l'édition Majerman, la dernière qui vient de sortir, qui a été supervisée en grande partie par le Rav Jonathan Sachs, Zichrono Livracha. Et ce qu'il nous dit ici, et après je cherche mon téléphone parce que j'en aurai plus besoin. And that he heard out, for he was overcome with feeling toward his brother. Et pour ça, il s'est empressé de partir parce qu'il a été submergé par les sentiments qu'il avait pour son frère. C'est aussi, alors c'est différent, de submerger c'est différent d'être tiraillé, mais on sent déjà qu'il y a une attention un peu plus fine sur le texte
et sur le mot en question, même si c'est pas complètement ça, enfin, on va voir que c'est assez proche, c'est d'une combinaison des deux. Enfin, c'est assez proche. Ce que je propose comme interprétation est assez proche d'un mélange entre ces deux éditions anglaises. Donc ça, c'est la première partie du travail. Maintenant qu'on a fait cette première partie du travail, on va faire la deuxième partie, c'est-à-dire utiliser une concordance, puisque je n'ai pas de concordance dans ma tête, pas pour l'instant en tout cas, et regarder quelles sont les occurrences de ce terme dans le Tanakh, s'il y en a. Parce que parfois, il y a des apax, des mots qui apparaissent une seule fois dans le Tanakh, et pour lesquels on est un peu coincé. On est forcé d'aller regarder éventuellement d'autres langues sœurs, sémitiques ou autres d'ailleurs, pour lesquelles on pourrait essayer de trouver une racine commune sans forcément que ça soit probant ou satisfaisant. On a de la chance, c'est que dans le Tanakh, il y a 3 autres occurrences du terme. Et on a de la chance aussi, c'est que dans cette édition, nous avons les 3 autres. Et donc on va pouvoir les regarder. Et donc les 3 occurrences se trouvent respectivement, donc là, la première qu'on va voir, c'est dans Oshéa, le prophète Oshéa, dans la Haftara de la Paracha Wayetse, qu'on a lu il y a 2 semaines. La deuxième occurrence se trouve dans le Megillat Eicha, qu'on ne lit pas habituellement sauf à Shabbat. Et justement, c'est pour ça que je vous ai demandé de garder ce livre, parce que dans ce livre, il y a les 5 Megillot, dont le Megillat Eicha. Et ça va nous être utile. Et la dernière se trouve dans la Haftara de la Paracha de Miketz, qu'on lit très rarement, parce que la Paracha de Miketz, c'est la semaine prochaine, et la semaine prochaine, c'est Hanouka, et très rarement Hanouka ne tombe pas Miketz. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ça va être particulier, parce qu'on aura à la fois Hanouka, Rosh Chodesh et Machar Chodesh. Donc, voilà. Oui, c'est déjà arrivé. Mais bah, c'est assez particulier de savoir qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on ne lit pas, de quelle façon. Et c'est toujours un grand débat dans les synagogues, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un rabbin qui tranche, et comme ça on arrête les débats incessants. Donc, je vous les ai pas donnés dans l'ordre d'apparition dans le Tanakh, à dessein, parce que bah, normalement quand on fait ces recherches, ce qui apparaît en premier ça va être Melachim, ensuite Oshéa, et ensuite les Eicha, les lamentations. Mais justement, je voudrais vous montrer le cheminement que j'ai fait et comment on va arriver vers le résultat le plus pertinent pour nous, qui va nous permettre de se fixer sur l'interprétation qu'on va pouvoir donner à ce verset et à ce terme en particulier. Donc, on y va. Haftara Wayetse, donc c'était quelques pages avant. Non, excuse-moi, c'est à la fin des Haftarot ici. 1207. Combien ? 1207. Donc Osée 11, 7 à 14. Enfin, 11, 7 à 14, 10. C'est bon ? Alors, donc, on va le lire en hébreu rapidement. Ve'amit Elohim limshuvati ve'el al yikra'uhu yachad lo yelomem. Donc, mon peuple hésite à revenir à moi, on l'appelle vers le Très-Haut, mais il ne se lève pas ensemble. Er etencha Ephraim, amarenecha Israël, er etencha kadma, asimcha kitzvoim, nehpach alay libi, yachad nichmeru nichumai. Alors, Er etencha Israël, comment pourrais-je t'abandonner, Ephraim, amagenecha Israël, te livrer Israël, er etencha kadma, comment pourrais-je te traiter comme adma, asimcha kitzvoim, te faire de toi comme tzvoim, nehpach alay libi, mon cœur se retourne en moi. Yahad nichmeru nichumai. Mes regrets. Alors là, c'est nichumai, ça a été traduit par mes regrets, mais ça peut être traduit aussi, enfin, c'est compris par beaucoup d'exégèses comme rachamai, donc mes sentiments. Donc Yahad nichmeru nichumai. Donc ici, mes regrets s'éveillent tous ensemble. Alors,
là, on a le Nirmeru, qui nous intéressait de tout à l'heure. Et là, ils disent également s'éveille, dans la traduction ici. Alors, la traduction ici n'est pas satisfaisante pour les mêmes raisons que précédemment. Pour autant, il faut quand même leur en savoir gré, parce que on a quand même une traduction qui est cohérente entre les deux occurrences. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Alors, déjà, c'est une prophétie d'Oshéa, donc un prophète qui a vécu du temps d'Isaïe, rigoureusement, puisque sa prophétie commence exactement comme celle d'Isaïe. Il dit qu'il a prophétisé du temps d'Uzia, Yotam, Achaz et Chizkia, et les rois de Juda, et il a prophétisé du temps de Jéroboam II, donc Jéroboam II, le roi d'Israël. Et donc, pour autant, c'était des périodes qui n'étaient pas terribles au niveau du peuple juif, enfin du peuple d'Israël plutôt en entier, qui fautaient de façon assez importante, surtout du temps d'Achaz et de Jéroboam, donc pour Yehuda, et du temps de Jéroboam II dans le royaume d'Israël. Et donc il y a des prophéties d'Oshéa qui sont là pour faire des remontrances au peuple. Et dans ces remontrances, là on a Dieu qui se plaint des enfants d'Israël dans leur globalité, donc quel que soit le royaume, Israël et Yehuda, mais là c'est de leur globalité. Et il dit voilà, vous allez subir un certain nombre de choses, je vais vous faire du mal, etc. Et pourtant, comment pourrais-je t'abandonner, Ephraïm, Amarenecha Israël, te livrer Israël? Bon, je vais dire juste en français. Comment pourrais-je te traiter comme Alma, faire de toi comme Zoïm? Mon cœur se retourne en moi, mes regrets s'éveillent tous ensemble. Donc là, on a un cas de Dieu ici qui a un problème avec ses sentiments, qui a des sentiments contraires. Des sentiments contraires qui se chamaillent. C'est ensemble, ce sont des sentiments qui ont des problèmes en eux. Parce que d'un côté, il a envie de punir, mais de l'autre côté, il a envie de bénir. Il a envie de faire en sorte que le peuple d'Israël, qui est le peuple qu'il a choisi, puisse subsister, puisse continuer à vivre et à prospérer sur sa terre. Et c'est assez intéressant de se rappeler que Oshéa, c'est le prophète, donc c'est-à-dire c'est le premier des petits prophètes, donc petits par la longueur de leur prophétie, pas forcément dans la puissance et l'importance de leur prophétie. Et c'est l'un des prophètes qui met l'accent sur la relation conflictuelle et amoureuse même entre Dieu et le peuple d'Israël. Et on sait très bien que dans les relations amoureuses, il y a souvent des conflits entre mon mari ou ma femme, il m'a fait une crasse, et j'ai envie de tout casser, mais de l'autre côté, c'est quand même ma femme ou mon époux, je l'aime quand même. Donc il y a un conflit intérieur, et c'est ça ce que je voulais sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est qu'on a ce conflit intérieur qui est spécifiquement exprimé ici. Et donc le terme nirmeru, ici yacha nirmeru nirumai, montre un conflit intérieur important qu'on ne voyait pas nécessairement, en tout cas à première vue, dans le texte sur Yosef. On ne voit pas nécessairement qu'il y a un conflit intérieur. Alors on voit qu'il est ému, mais il n'y a pas marqué. Mais si on n'avait pas ce terme nirmeru, il n'y aurait pas un conflit, un minimum. C'est juste qu'il est content de voir son frère qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Ça peut se comprendre, le cas échéant. Donc si on avait juste dit il est juste ému, bon, il est ému, c'est normal. Mais là, il y a ce terme-là, nirmeru, donc qui vient nous apprendre quelque chose. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Non? C'est-à-dire que si vous traduisez donc nirmeru par se chamailler, donc entrant en conflit. Oui. Donc nirumai, comment vous le traduisez avec... On ne peut pas l'utiliser comme étant miséricorde.
Non, c'est Mais mes regrets. miséricorde, ce serait mes sentiments. Alors. Oui, c'est mes sentiments. C'est moi mes sentiments, ce serait pas Nihuma. Oui, c'est les sentiments. Ouais, c'est plutôt mes sentiments dans ce cas. Non, mais justement, c'est pour ça que c'est par Rachamay qui ont été faits. C'est que Oui, là, le les termes. Nihuma, ce serait plutôt un synonyme de Rachama. Oui, Rachamaï. ici, oui, mais d'ailleurs, c'est ce que je sais plus, c'est Ben Ezra ou Rashi qui dit que c'est synonyme de Rachamay. Rachamaï. Ouais. Et donc, si vous dites c'est Rachamaï, ça peut pas être conflictuel. Rachamaï, c'est positif, c'est ma pitié. Voilà. Mais justement, c'est bien. Mes sentiments, d'accord. Nihuma, c'est ce fait, chamaï en moi, effectivement. En fait, J'ai dit c'est ça. Enfin, disons que les Rachamim, alors c'est. Ce que je veux dire, c'est que si vous optez pour l'option Nihmeru en tant que chamaï, vous êtes obligé de changer, que Nihumai devienne sentiment et pas Rachamim. Sentiment, c'est effectivement contraire. Ça peut être oui. la colère, ça peut être effectivement En tout cas, enfin. D'ailleurs, vous êtes obligé de changer le sens du deuxième terme. Oui, c'est pas. Ça peut être aussi. Comment L'envie d'avoir ce sentiment de miséricorde, il est perturbé. Oui. Ça peut être cette envie de faire ça. Ah. Je suis perturbée par Ah, j'ai compris. C'est ça qui est perturbé. Je veux. Même mon rachamim, il est perturbé. Je suis perturbée parce qu'à la fois, il y a un comportement de peuple qui mérite les digues, mais en même temps, il y a quelque chose qui empêche la rachamim de s'exprimer. De s'exprimer, voilà. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Par contre, ce que je regarde dans la méthodologie que vous me montrez, ça veut dire que vous n'essayez pas du tout de lire les commentaires de Rashi, etc., n'est-ce pas? Parce que Rashi parle de cette racine. Pour où ça? Là, dans les commentaires, il parle de Zayt par rapport à la dans les commentaires. Oui, alors. Il voit ça par rapport à du côté de la paracha, dans la paracha. Là, dans la paracha, oui. Oui, alors dans la paracha, il va aussi parler du fait que Binyamin, qu'il aurait posé un certain nombre de questions sur les noms des enfants de Binyamin, qui eux-mêmes représentaient le fait que Binyamin aurait donné à ses enfants, selon les Midrash, des noms qui correspondaient au fait que son frère lui manquait aussi. Mais pour répondre à votre question, le début de la méthodologie, c'est d'abord et avant tout se confronter au texte. Après, on pourra regarder les midrashim des commentateurs, etc. Et de toute façon, il faut le faire. C'est un impératif. Mais disons que le fait de regarder directement les commentaires et ne pas se poser la question, ne pas creuser le plus possible, ça fait qu'on va perdre en intensité de compréhension déjà, premièrement, et deuxièmement, on risque de passer à côté d'autres options auxquelles ça peut arriver, soit les commentateurs n'ont pas pensé, soit ils ont écarté pour de bonnes ou mauvaises raisons, soit ils se sont juste dit, voilà, j'ai déjà écrit un certain nombre de choses, ils ont peut-être priorisé, ils n'ont pas nécessairement tout écrit. Un exemple, Ibn Ezra a 2 commentaires. Il y a le long commentaire et le court commentaire. Et ça veut pas dire. Et donc, si on avait gardé un seul de ces deux commentaires, on aurait perdu tout ce qu'Ibn Ezra aurait en tête. Ce qui veut dire aussi que Ibn Ezra avait potentiellement d'autres explications sur un certain nombre de versets et qu'on n'a pas avec nous aujourd'hui parce que ça n'a pas été mis par écrit. Mais c'est aussi ça l'intérêt, c'est vraiment d'abord faire l'effort de se confronter au texte et d'essayer d'en retirer tout ce qu'on peut. Et une fois qu'on a fait ce travail, qui prend un certain temps, eh bien on peut aller voir les commentaires. Et par contre, il ne faut pas aller dans le sens contraire de se dire j'ai fait le travail de regarder par moi-même, je passe à autre chose et je vais regarder les versets suivants. Non, il faut regarder les commentaires aussi. Parce que on risque de se planter aussi et d'aller sur une mauvaise piste. Alors, parce que par exemple, on peut avoir un hébreu qui n'est pas forcément suffisamment fin pour pouvoir avoir une bonne compréhension et on a eu une idée, on l'a suivi, on a trouvé des choses qui allaient et on s'est dit tiens ça y est c'est bon, et en regardant les commentateurs on peut se rendre compte, ce qui m'est déjà arrivé, qu'on faisait fausse route pour des raisons même du texte lui-même, pas forcément d'un avis d'un commentateur qui dit je pense que, et moi mon avis serait contre le commentateur et donc
c'est juste qu'on n'est pas d'accord entre nous. Mais c'est vraiment d'arriver, alors j'ai pas l'exemple en tête, mais c'est que on regarde le texte et on se rend compte que le commentateur va apporter un autre élément qui va détruire complètement ce qu'on avait pensé avoir trouvé au début. Et c'est aussi pour ça qu'il faut regarder les commentateurs. Une autre raison pour laquelle il faut regarder les commentateurs, c'est que souvent, ce qu'on aura trouvé soi-même, ils l'auront trouvé. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils étaient meilleurs que nous. Deuxième raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de commentateurs en plus de 2000 ans. Ils ont eu le temps d'écrire un certain nombre de choses et on arrive quand même bien après. Et on en a un paquet. Et donc, le fait qu'ils trouvent des choses qui soient similaires à ce qu'on a pu trouver, c'est quand même assez logique. Enfin, c'est pas surprenant. Pour autant, ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'ils vont proposer auxquelles on n'aura pas pensé, pour diverses raisons. Et donc, on va être encore plus enrichi par le fait qu'on va avoir les explications additionnelles des commentateurs. Donc c'est pour ça que dans la séquence d'études, c'est d'abord se confronter au texte et ensuite regarder les commentateurs. Donc, il faut le faire, je pense, dans cet ordre, mais il faut les deux éléments, il ne faut pas l'un et pas l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, premier élément dans Oshéa qu'on a pu voir ensemble, qui donne déjà une petite sensation sur ce que ça peut vouloir dire Nirmeru. On va voir alors c'est pas complètement, ça ressemble pas complètement à ce qu'on a dans notre texte de Yosef, donc on va essayer de regarder un autre endroit dans lequel on a cette occurrence, et c'est dans le chapitre 5, verset 10 je crois, de Megillat Echa. Donc c'est page 1347. Ah oui, c'était bien verset 10. Donc Megillat Echa, les lamentations qui portent bien leur nom, donc 1347. Donc, qui est composé de 5 chapitres, de 2 lamentations sur la destruction de Jérusalem et de son temple, qui est attribué par la tradition à Jérémie, au prophète Jérémie, et il me semble que ça ne fait pas spécialement débat même dans les études universitaires. Ceux qui savent me contrediront, le cas échéant. Et Megillat Echa a la particularité d'être écrit en acrostiche pour les 4 premiers chapitres. Le 5e chapitre est le seul qui n'est pas écrit en acrostiche, sachant que acrostiche, c'est le premier verset commence par Aleph, deuxième verset commence par Bet, troisième verset commence par Gimel, etc. Le 3e chapitre a la particularité de tripler l'acrostiche. Donc on a 3 versets qui commencent par Aleph, 3 versets qui commencent par Bet, etc. C'est pour ça que le 3e chapitre de Megillat Echa est le plus long. On va s'appesantir sur le dernier chapitre, le chapitre 5, qui n'est pas écrit en acrostiche, comme on l'a dit, et le verset 10. Donc on est dans un cas de lamentation, et on a le verset suivant. Orenu ketanur nichmaru mipnei zarafot ra'av. Alors, ici, Orenu, notre peau. Alors, Ketanour, comme un four, Nichmaru, on va le traduire après, Mipene Zalrafod Ra'av, à cause de la fièvre de la famine. Donc là, on a un Nichmaru qui est dans un contexte complètement différent. On nous parle de peau qui est comme un four, donc comme un four, Nichmaru, et on parle de fièvre, on parle de fièvre de la famine. La fièvre en général c'est chaud, quand on a la fièvre c'est chaud, et un four, son but c'est de chauffer. Et donc là le verset vient nous dire que la peau est brûlante. Concrètement, il n'y a pas d'autre, je ne vois pas d'autre traduction ici que de dire c'est brûlant. Il y a une chaleur intense, insupportable, qui, comme dans un four, qui atteint la peau du fait d'une famine
du fait d'une famine, enfin, notamment parce que voilà, la guerre et la déportation génèrent nécessairement des famines, des horreurs. Et donc, on a quand même, c'est particulier d'avoir ce terme-là qui apparaît dans Megillat Echa, donc qui a été choisi par Jérémie pour exprimer cela. Donc, de dire que c'est pas non, là c'est Nirmaru, c'est pas Ba'aru par exemple, donc ou Nivareru plutôt, donc c'est Boer, c'est brûler, mais là c'est plutôt l'expression d'avoir une chaleur. Donc c'est pas forcément quelque chose qui brûle au sens propre, mais c'est quelque chose qui chauffe de façon très 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 intense. Et donc là, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus simple, entre guillemets, que pour Oshéa, parce qu'on a directement la seule interprétation possible, c'est ça, parce qu'on parle d'un four. Si on avait autre chose, on aurait peut-être pu penser à autre chose, mais là, c'est un four, a priori, sa fonction première, c'est de brûler. Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit aussi que, a priori, ce que Yosef a ressenti lorsqu'il a vu son frère, c'était quelque chose de chaud. Mais pas chaud au bon sens du terme, mais c'est plutôt au sens difficile du terme. Je dirais on pourrait même parler d'une bouffée de chaleur, finalement. Mais une bouffée de chaleur du fait qu'il avait été un peu trop de sentiments. Et maintenant, la dernière occurrence que je voudrais voir avec vous se trouve dans la Haftara de Mikès. Et pour ça, il faut faire une petite introduction sur cette Haftara que je trouve, moi, magnifique. Et c'est très dommage qu'on ne la lise pas, parce que ça fait écho à un passage qui est très connu de la Bible en règle générale, et même chez les chrétiens, c'est très connu, même dans la culture populaire, c'est très connu, mais c'est très mal connu. C'est pas mal connu parce que les gens ne connaissent pas le contenu, mais il y a des éléments de contexte qui font que le fait de connaître un peu plus les détails permet d'apprécier véritablement ce qui se passe. Donc, alors, c'est l'épisode du jugement de Salomon, avec le moment où on a deux femmes qui viennent voir Salomon et avec le bébé coupé en deux, pour lequel on a une sentence de couper en deux. Alors, quelqu'un connaît, mis à part ces éléments-là, est-ce que quelqu'un a d'autres détails à me donner, sans tricher et sans lire Est-ce que vous avez d'autres éléments à me donner sur le jugement de Salomon? Quand est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des éléments? En plus que, il y a eu deux femmes qui se plaignaient de la maternité d'un enfant, et Salomon a dit couper en deux, et il y en a une qui a dit non, laissez-le. C'était la vraie mère. Comment? C'était la vraie maman. Oui, c'était la vraie maman, et donc celle qui a dit non, laissez-le vivre, c'est elle qui a récupéré le bébé pour elle à la fin. Pour vous, c'est ça ce qui s'est passé? Bon. Alors, c'est ce qui s'est passé, oui, ça s'est passé comme ça, mais il y a un contexte, en fait. Il y a un contexte. Premièrement, ça se fait juste après l'inauguration du temple de Salomon. Non, excusez-moi, c'est pas le temple, c'était bien après, excusez-moi. Non, c'était juste après l'intronisation de Salomon et le fait que Dieu va lui procurer une intelligence sans pareil. Alors je rappelle quand même que Salomon à la base était déjà très intelligent. Avant même que Dieu lui donne de l'intelligence, David, son père, avant de mourir, lui dit « Je sais que tu es quelqu'un d'intelligent et que tu feras les choses correctement ». Donc imaginez à quel point Salomon était intelligent après que Dieu lui ait donné cette sagesse. Donc c'était après son intronisation, et il y a deux femmes qui viennent le voir. Ces deux femmes, elles ont quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste deux femmes, en fait. Ce sont des prostituées. Alors, ce sont des zonotes. Alors, soit prostituées, soit des femmes de petite vertu, dirons-nous.
Toujours est-il que d'un point de vue de la société, même aujourd'hui de nos jours, c'est pas spécialement la place la plus enviée dans la société, mais a fortiori à l'époque, c'était des prostituées qui viennent demander quelque chose au roi. Et qui étaient pas. Alors, on ne nous dit pas que c'était dans un contexte où le roi faisait audience et il venait juger les gens. Non, c'était. On avait par exemple, même dans la Torah, on a Moïse, dont on nous dit il vient, il s'assoit pour juger le peuple et les gens viennent le voir pour qu'il juge. On avait ça également pour Shmuel. Shmuel, on nous dit qu'il allait juger, rendre la justice dans différentes villes, mais lui-même se déplaçait, c'est pas les gens qui se déplaçaient, c'est lui qui se déplaçait dans 3 villes différentes, à Mitzpah, Gilgal et Bethel, je crois, dans lesquelles il allait rendre la justice. Mais là, il n'y a pas marqué que Salomon était là spécialement pour rendre la justice. Et pourtant, 2 femmes de petites vertus vont aller demander la justice au roi. Il y avait des tribunaux a priori à l'époque. Pourtant, c'est au roi qu'elles vont demander la justice. Ces 2 femmes, la particularité, c'est pas qu'elles sont juste des prostituées, c'est qu'elles habitent ensemble. Et ça, c'est un élément important à garder en tête. Elles habitent ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va le lire en français. L'une des femmes déclara: de grâce, mon Seigneur, moi et cette femme habitons dans la même maison. J'ai accouché alors qu'elle se trouvait dans la maison. Le 3e jour après la naissance, cette femme a accouché elle aussi. Nous étions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2 dans la maison. Et d'ailleurs, ça doit vous faire penser à quelque chose. Il n'y a personne d'autre qu'elle dans la maison, exactement de la même façon que Yosef, quand il a été accusé à tort par la femme de Potiphar, il n'y avait personne dans la maison. Ça veut dire qu'il était complètement démuni. Et d'ailleurs, Yosef n'a pas pu se défendre. Il n'avait aucun moyen de se défendre, puisque c'était sa parole contre celle de la femme de son maître, et donc il a été jeté en prison. Et elle dit: aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2 dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, car elle s'était couchée sur lui. Plus de 2500 ans avant notre ère, la Bible vient nous dire: attention, le cododo, c'est dangereux. Ne faites pas du cododo chez vous, ne dormez pas avec votre enfant dans le lit, quand il est bébé, quand il vient de naître. C'est dangereux, ne le faites pas. Il y a plus de 2000 ans, donc c'est un conseil que je conseille fortement. Et puisque d'ailleurs, ça posait ça. Donc, elle s'est levée au milieu de la nuit, et elle a pris mon fils d'à côté de moi, alors que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils mort, elle l'a déposé dans mon sein. Donc elle a fait un échange assez macabre. Au matin, je me suis réveillé pour aller aider mon fils, et voici qu'il était mort. Mais je l'ai attentivement examiné au matin, et voici, ce n'était pas le fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: non pas, c'est mon fils le vivant et ton fils le mort. Mais l'autre dit: non pas, ton fils est le mort et mon fils le vivant. Et elle parlementait devant le roi. Donc on imagine une scène de 2 femmes qui sont en train de se chamailler, alors qu'elles sont devant le roi, alors qu'elles sont venues demander justice devant le roi, et elles ne peuvent pas se retenir, elles se chamaillent. Et après, le roi dit: celle-ci affirme, c'est mon fils le vivant et ton fils le mort. Et celle-là dit: non pas, ton fils est le mort et mon fils est le vivant. Et le roi déclara: apportez-moi une épée. Et on apporta l'épée au roi. Le roi dit: coupez l'enfant vivant en 2 et donnez-en une moitié à l'une et une moitié à l'autre. ויאמר המלך גזרו את הילד החי לשניים ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחד. Ce qu'on vient de dire. Et là, roulement de tambour. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך. Donc la femme dont le fils était vivant, donc la vraie mère, dit au roi: Ki nirmeru rachamea al bena, car alors là c'est le nirmeru qu'on recherchait. Alors là la traduction ici, mais on va voir qu'elle est pas bonne. Sa compassion pour son fils était éveillée. Bah, Tomer, elle dit: Bi adoni, de grâce mon Seigneur, tenula et ayalou dachai. Donc donnez-lui à elle, à l'autre, l'enfant vivant, et ne le faites pas mourir. L'autre dirait: Gamli gamlach loïe, donc ni à toi ni à moi
il ne sera gezo ou coupé. Et après, donc, vous voyez, donc le roi reprit la parole, il dit, donnez-lui le nouveau-né vivant et ne le mettez pas mort, c'est elle qui est sa mère, donc en parlant de la bonne, bien évidemment. Tout Israël entendit le jugement que le roi avait rendu et éprouva de la crainte pour le roi, car ils avaient vu que la sagesse de Dieu était avec lui pour exercer la justice. Et le roi Salomon régna sur tout Israël. Donc, on a notre Nirmero qui apparaît pour la dernière fois du Tanakh, puisqu'on a vu les deux autres, et celle de la Paracha. Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est là que je vous ai donné les détails du texte pour comprendre ce qui se passe réellement, ce qui se joue réellement à ce moment-là. Ce qui se joue à ce moment-là, c'est que on a le roi fraîchement intronisé qui vient de donner son jugement. Le jugement a été donné. Il n'a pas dit « je proposerai que peut-être on pourrait proposer ». Non, il dit « amenez-moi mon épée, l'épée est là ». Et il dit « coupez ». Le roi a donné son décret. Donc l'enfant est virtuellement mort. Et la mère, la vraie mère, va aller supplier le roi de donner son fils à l'autre pour peu qu'il puisse vivre. Et je voulais vous donner tous ces éléments pour que vous vous rendiez compte de l'intensité émotionnelle de la scène. C'est pas juste un jugement qui c'est un jugement lambda. Il a dit voilà, on va prononcer une sentence, mais après la sentence va être exécutée dans 10 ans et on aura le temps de voir venir. Non, la sentence est maintenant. Mais surtout, c'est une femme de petite vertu qui n'est protégée par personne, qui a un conflit, qui a une demande, qui a fait une demande au roi pour lequel elle n'a aucune preuve. Le roi vient de donner sa sentence. Et elle vient essayer, elle supplie le roi de laisser vivre son enfant alors qu'il est virtuellement mort. Et qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose d'arrêter le jugement. Et comment on arrête le jugement? En disant que s'il n'y a plus de demande, il n'y a pas besoin d'avoir un jugement. Et c'est quoi la demande? C'est de dire, laissez l'enfant chez l'autre. Déjà, c'est quand même pas mal. Mais il y a plus que ça. Je vous ai donné un élément important. Elles habitent ensemble, ces deux femmes. Ça veut dire qu'elle est prête pour que son fils vive. Elle est prête à laisser une autre qu'elle élever son fils. Et tous les jours de sa vie, elle verra son fils être élevé par une autre, parce que c'est ça ce qu'il attend. Et ça, c'est, je ne sais pas pour vous, mais c'est au-delà du terrible, c'est innommable, c'est ineffable. C'est un sentiment complètement... Enfin, on ne peut pas imaginer ça. Et pourtant, c'est ce qu'elle propose au roi, et le roi va accepter. Mais ce qui est, je pense, important, c'est de se rendre compte de l'intensité de la scène et de se dire, finalement, le terme qui a été employé pour contenir toute cette intensité, c'est ki nirmeru nichuma. Pardon, ki nirmeru chachameha al benah. Car nirmeru, et je vais vous le dire, c'est pas traduisible ce terme. Il n'est pas traduisible, il n'y a pas de mot en français qui peut exprimer ce terme-là. Mais on avait vu de la brûlure tout à l'heure. Effectivement, c'est une brûlure intense, elle est complètement en feu, cette femme. Parce que elle a son fils qui va mourir là. Et de l'autre côté, elle va avoir son fils qui va être élevé pendant toute sa vie par une autre, chez elle. Et tout le monde va considérer que c'est le fils de l'autre. Et donc, on a cette brûlure, on a cette douleur intense. On a ce tiraillement aussi, on parlait du tiraillement tout à l'heure. Bien sûr qu'elle est tiraillée, parce que d'un côté, son fils il peut mourir, de l'autre côté, il peut vivre, mais pas dans les conditions idéales, entre guillemets, pour elle. Enfin, dans des conditions atroces
pour elle même. Et donc, ça nous donne, voilà, ce Nirmeru nous donne un élément de l'intensité du sentiment finalement. Et donc quand on dit Ki Nirmeru Rachamea Albena Akar, ses sentiments se sont éveillés pour son fils, non, ils ne se sont pas éveillés ces sentiments. C'est pas un éveil, c'est... parce que, alors, le début de la Haftara et le début de la paracha en question, c'est Waikat Shlomo Weine Chalom. Et Vaïhi Mikel Senataim Yamim, les voici après 2 ans, et on a aussi Waikat Paro Weine Chalom, et c'est pour ça qu'on a la Haftara et la paracha, enfin la paracha à cette Haftara, c'est aussi parce que on a Waikat Paro Weine Chalom et on a Waikat Shlomo Weine Chalom. Donc il s'éveilla, et Salomon s'éveilla, et voici que c'était un rêve, et Pharaon s'éveilla, voici que c'était un rêve. Donc là, c'est Waikas, il s'éveilla. Et donc, si jamais on avait voulu dire que ses sentiments s'étaient éveillés, eh bien, on aurait dit Waikitsu Rachamea. Ki Niktsu Rachamea, ou quelque chose comme ça. Non, là, c'est Ki Nirmeru Rachamea. Et donc, ce terme-là, comment oui, Itorreru, je sais pas. Bah, on aurait pu. Enfin, on a Itoreri qui va horaire. Qui est dans Isaïe. On dit Khamim, ça va toujours avec horaire. Possible, mais en tout cas, là le terme ici, c'est vraiment... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue du contenu du texte, ici, nécessairement, ce terme-là, quand on le lit à la lumière de ce contexte-là, nous engage à le comprendre de cette façon-là. Et on va aller plus loin. On reprend la page 261. On a également pour Yosef, Vaïmaher Yosef s'est empressé. Alors là elle ne s'est pas empressée, mais bon quand même. Ki nirmeru rachamav el achiv. Alors que pour Shlomo, on a Ki nirmeru rachabea albena. Là, on a une concordance parfaite. C'est littéralement la même chose. Et donc, c'est aussi une des raisons, je pense, qui fait que les sages ont choisi cette Haftara pour cette paracha, parce que, mis à part le fait qu'il y a un éveil de quelqu'un, enfin, ça commence par un éveil de quelqu'un, il y a aussi cette particularité et cette concordance parfaite entre les deux. Et donc, qui dit concordance parfaite dit que on ne peut pas se permettre de garder le simple tiraillement, enfin simple, encore on parle de Dieu quand même, donc le tiraillement des sentiments de Dieu de Shéa, ou la, entre guillemets, simple brûlure de chez la Mégatécha. Ça nous enjoint, ça nous oblige à se dire que les textes se parlent, les textes se répondent, et donc le sentiment que Yosef a ressenti en voyant son frère, c'est un sentiment extrême. C'est un sentiment anormal. C'est un sentiment extraordinaire. Et qui pose en fait maintenant beaucoup de questions. Et c'est ça aussi l'étude, c'est aussi, on soulève une pierre, on trouve quelque chose, mais en fait on se rend compte qu'il y a encore des éléments à chercher, il y a encore des éléments à retrouver. Mais ici, là, ce que je voulais partager avec vous, c'est déjà de comprendre ce que ça veut dire ce terme, et de comprendre que ici, quand Yosef voit son frère, il ressent quelque chose qui est équivalent à ce qu'une mère pourrait ressentir. Alors, une mère qui est... Alors, une mère a en règle générale des sentiments assez forts pour ses enfants. Surtout là, elle est complètement désespérée. Elle est sans moyens. C'est une femme de petite vertu qui est contre le roi, qui doit faire changer d'avis le roi, qui a déjà commis sa sentence. Et la contrepartie, c'est que son fils reste chez une autre pendant toute sa vie et qu'elle le saura. Et en fait, il ne sera pas à sa place. Et donc, on a un sentiment extraordinairement puissant que Yosef, et même anormal, que Yosef a ressenti. Parce que ce que je vous propose, enfin, on terminera par ça. Mon interprétation, c'est sympa, sauf qu'il y a un problème. Le contexte. J'ai parlé du contexte tout à l'heure.
si je veux être cohérent, je vais regarder le contexte. Yosef, est-ce que c'est une prostituée? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui est bas dans la société? Non. Est-ce qu'il est devant un roi? Non. Il n'est pas devant un jugement. Il n'y a personne qui n'est pas en jugement, Yosef. Et pourtant, c'est ça ce qu'il va ressentir. Comment est-ce que c'est possible, d'un côté, de ressentir tout ça, alors que, a priori, le contexte n'est pas nécessairement en faveur d'une émotion aussi intense. Et donc la question que ça pose, puisque, en partant du principe que l'interprétation que je vous propose est exacte, en tout cas qu'elle est cohérente, qu'elle fonctionne, maintenant qu'on a dit donc de dire que c'est vraiment ce sentiment-là, c'est cette puissance-là qui est celle qu'on a mis en exergue, qu'on a mis en évidence, qu'est-ce que ça nous dit de Yosef en fait? Parce que le contexte n'est pas bon. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce que je propose. Et donc si on n'a pas un contexte, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas écrit, que j'écrirai si Dieu veut dans un prochain commentaire, à savoir qu'il y a, je pense, un lien avec la raison du stratagème de Yosef pour la suite, puisque à la suite de cela, Yosef va faire un stratagème pour garder Binyamin, garder son frère avec lui, parce que sinon il serait chez d'autres personnes, et Yosef saurait qu'il va continuer à vivre chez d'autres personnes. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Donc c'est je pense, une des raisons qui fait que Yosef a fait ce stratagème à ce moment-là et qu'il n'avait pas nécessairement en tête de faire le deuxième stratagème avec la coupe qu'il a mis dans le sac de Benjamin. En tout cas, avant ça, il n'avait pas forcément. C'est peut-être ça ce qui a déclenché ce stratagème-là. Maintenant, le deuxième élément, c'est que ça nous dit quelque chose sur Yosef. Ça nous dit Yosef qui est un personnage extraordinaire dans le Tanakh en règle générale. Et justement, c'est dans son personnage, dans ce qu'il est en lui-même, ça fait partie de lui. Et c'est tout l'objet de ma longue étude que j'ai faite sur Yosef dans mon livre, qu'on ne va pas faire maintenant parce qu'il est déjà tard. Mais l'idée, c'était de vous donner un aperçu à la fois de la méthode et de vous faire partager aussi ce commentaire. Enfin, cette partie de commentaire, puisque je l'ai mis vraiment en annexe du commentaire sur le Yosef au global, et je pense que ça c'est un élément qui est assez troublant quand on y réfléchit, quand on creuse vraiment, on a vraiment creusé, on a bien mis en évidence le fait qu'il y a un problème et qui a trait justement à l'être de Yosef en lui-même, et pour lequel on a besoin d'avoir une réponse, et je propose bien évidemment une explication dans mon livre, et j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus et de vous le procurer, sachant que là c'est Hanouka, et ce serait, je pense, un excellent cadeau pour tous ceux qui aiment le texte biblique, ou en tout cas qui voudraient le découvrir, et découvrir une méthode qui n'est pas nouvelle, puisque étudier comme ça, c'est ce que faisait Ibn Ezra, ce que faisait Rashi, ce que faisait n'importe qui, n'importe quel parshan travaille comme ça. De nos jours, on le fait beaucoup moins, pour diverses raisons, un peu politiques, un peu il y a beaucoup de gens qui ont peur peut-être un peu de conservatisme aussi, mais je pense que c'est aussi un peu notre devoir que d'étudier, que de vraiment se confronter au texte et de l'étudier, et pas juste de le lire tous les samedis à la synagogue, parce que c'est pas vraiment ce que Dieu attend de nous, ce qu'on lit tous les jours à la fin, juste après la prière. C'est Lo Yamush Sefer HaTorah Ze Mipicha Ve'agit Abo Yemam Balayla. C'est dans le Sefer Yehoshua, chapitre 1, verset 8. On est censé l'étudier jour et nuit. Et donc, on n'est pas censé le lire jour et nuit, on est censé l'étudier jour et nuit, on est censé se l'approprier. Et c'est en se l'appropriant, je pense, qu'on peut vivre son judaïsme pleinement. Très rapidement, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de présenter donc, le livre, Puzzle biblique. Alors pourquoi puzzle? Parce que, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup de pièces éparpillées à droite et à gauche dans le texte,
Et la façon que j'ai de voir les choses en règle générale, mais aussi le texte biblique en particulier, c'est d'identifier les pièces du puzzle et de les rassembler et d'en faire une image qui est cohérente et qui fonctionne. C'est un livre que j'ai écrit parce que j'avais un certain nombre de commentaires que je faisais dans mes synagogues et on m'a dit oui, Nissim, ce serait bien que tu commences à les écrire parce que quand je voulais les partager avec des amis, ça prenait beaucoup trop de temps et les discussions s'éternisaient et ils me disaient oui voilà mais pourquoi tu n'as pas quelque chose d'écrit, tu me l'envoies et comme ça on peut en discuter. Et donc de fil en aiguille, j'ai contacté un éditeur, les éditions Lishma, avec d'autres éditeurs, mais les éditions Lishma ont accepté de publier, et donc Yosef Azoulay m'a fait l'honneur de publier mon premier livre. Un point important sur le contenu du livre, alors déjà Manishtana à Sefer Hazeh Mikol Asfarim, quelle est la différence entre ce livre et les autres livres? C'est justement la méthode, c'est le fait qu'il s'agisse de mes commentaires, ce n'est pas les commentaires de tel ou tel rabbin, qui peuvent être très intéressants, mais moi je ne suis pas rabbin, je n'ai pas vraiment de légitimité à écrire un livre de commentaires si jamais il ne s'agit pas des miens, parce que sinon ça ne serait que de la redite de commentaires déjà écrits. Donc ce sont mes commentaires pour lesquels je prends évidemment l'entière responsabilité si jamais j'écris des bêtises, et j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas trop grosses. Toujours est-il que ça vient aussi d'un désir de partager une façon de voir le texte, mais assez adulte, je pense, et assez, en responsabilité, puisque quand on écrit un commentaire, quand on publie un commentaire, on prend la responsabilité de ce qu'on a écrit, et c'est, je pense, assez important de nos jours que de pouvoir vraiment s'approprier le texte, comme je l'ai dit précédemment. Un point important, c'est que, comme il s'agit de mes commentaires, le corollaire immédiat, c'est que je ne base pas mes commentaires. Alors, peut-être un point. Ce sont des commentaires qui sont basés sur le texte en lui-même. Je ne vais pas baser mes commentaires sur les commentaires de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas dire, puisque tel commentateur a dit X, alors moi, mon YZ fonctionne. Parce que, déjà, si jamais quelqu'un n'est pas d'accord avec un commentateur, mon argumentaire ne fonctionne pas très bien, premièrement. Deuxièmement, un commentateur, c'est son avis, il n'a pas nécessairement raison. De même que Rashi n'a pas nécessairement raison, souvent quand même, mais il n'est pas nécessairement raison, ou je ne sais même pas si le terme avoir raison a un sens quand on fait de l'exégèse biblique, mais le fait de se baser sur un commentateur pour dire, voilà, puisque tel commentateur, puisque même les sages pensent ceci, alors c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte, moi je ne vais pas dire que ça me pose problème, mais c'est juste que je préfère me baser sur le texte en lui-même et pas sur ce que d'autres ont dit sur le texte pour pouvoir faire mes commentaires. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont cette façon de faire, qui vont se baser sur les commentaires d'autres personnes, sont dans le faux, ont tort de faire ça, mais ce n'est pas ma façon de faire. Et ma façon de faire, et c'est peut-être l'aspect un peu novateur, c'est justement, enfin novateur, en tout cas de nos jours novateur, c'est de prendre le texte et de se confronter vraiment au texte dans son ensemble, en partant du principe que j'ai appelé le livre Puzzle biblique parce qu'il s'agit de commentaires sur le Chumash, d'accord, mais en utilisant la Bible en entier, le Tanakh en entier. Et d'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, si j'avais utilisé uniquement la Torah pour pouvoir essayer de comprendre Nirmeru, j'aurais été coincé. Et on a beaucoup d'exemples. J'ai un exemple où il y a un verset chez... Est-ce que c'est chez Oshéa ou chez Amos? Je crois que c'est chez Amos, pour lequel on retrouve dans Yov le terme et dans un contexte qui nous permet de comprendre exactement de quoi il s'agit. Et donc ça montre aussi l'importance de l'intégrité du Tanakh en lui-même, de se dire qu'on a un corpus au global qui a été écrit à différentes époques, bien sûr, puisque la Torah a été écrite à une époque, et les Lévim et Ketuvim ont été écrits à d'autres époques, mais pour autant, le fait d'avoir un corpus au global fait qu'on a de l'intertextualité à rechercher d'un côté ou de l'autre, et qui fait qu'on a ce devoir de creuser, en tout cas moi je pense qu'on a ce devoir de creuser le plus possible ce texte,
Et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de se rapprocher, mis à part les mitzvot, mis à part de connaître tout ce qui a trait aux mitzvot, au comportement que Dieu attend de nous. Il y a cet élément-là, de connaître le texte le plus sacré, le texte de base de notre foi. Et voilà, j'espère pouvoir contribuer modestement à l'enrichissement de ça, et avec la prophétie d'Isaïe, Hachem Yachafes Yematzitko Yagdil Torah Veyadir, donc pour faire grandir la Torah et pour la sublimer. Voilà. On peut poser des questions. Oui, bien sûr. Et comment le livre il est agencé? C'est par page chiotte ou... Ah oui, là, ça fait partie des choses que j'ai oubliées. Donc, alors le livre est partagé en... alors comment on va le dire précisément? Moi, je vais prendre le sommaire. On a une introduction et on a globalement 3 parties. Première partie de ce que j'appelle des commentaires originaux, pour lesquels c'est 100% de moi, de mon étude, et pour lesquels je vais pas faire intervenir de commentateurs pour dire voilà, tel commentateur pense ceci, donc cela. Alors par contre, tout à l'heure j'ai parlé du fait qu'il faut quand même regarder les commentateurs parce que c'est un point important de l'étude. Je cite abondamment les commentateurs dans mon texte, mais je les cite. Je ne me base pas sur eux, je les cite, je dis voilà, tel commentateur pense ceci, tel commentateur pense cela, sur telle et telle problématique, tel midrash aussi pense ceci ou cela. J'ai un commentaire notamment sur Dina qui est assez difficile, mais sur lequel je me suis rendu compte en lisant un midrash que en filigrane le midrash se rapproche de ce que je propose, pour diverses raisons. Mais je ne vais jamais dire le midrash dit ceci, donc j'ai raison. Non, j'ai proposé quelque chose. Il se trouve que certains commentateurs sont d'accord avec moi, grand bien me fasse, j'en suis très heureux. Mais ça ne veut pas dire que je me base sur eux pour mes commentaires. Donc ça c'est la première partie, donc ce que j'appelais les commentaires originaux, et on va regarder le contenu de cette première partie après. Une deuxième partie de commentaires que j'appelais additionnels, parce que en gros il y a 3 commentaires. Un premier commentaire qui illustre beaucoup ce que j'ai dit précédemment, à savoir qu'on peut avoir étudié le texte, on peut le regarder, on peut trouver des commentaires. En regardant les autres commentateurs, souvent on va se faire avoir parce qu'ils auront déjà proposé ça. Et j'ai laissé un tout petit commentaire dans le livre pour lequel j'ai fait mon travail, et à un moment donné je me suis rendu compte que en regardant les commentaires, j'étais dans les plus récents, et paf, je me suis tombé sur Shmuel David Luzzatto, un commentateur italien du 19e, particulier à bien des égards, et il disait exactement la même chose que moi, et j'étais dégoûté, parce que je me suis dit, ah bah zut, il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant moi, et je l'ai voulu le mettre quand même parce que je trouvais que c'était intéressant et que ça illustre bien la démarche. Deuxième commentaire, c'est un commentaire sur l'identité de Yitro. Alors, je ne vais pas dire qui est Yitro, parce que justement, c'est l'objet du commentaire. Et ce commentaire-là, il est particulier parce que c'est un sujet qui a été beaucoup étudié, et sur lequel le site À la Torah a fait une recension, et il donne les différents avis sur qui est Yitro et comment on peut expliquer ça. Ce que j'ai fait, c'est que, pourquoi je l'ai mis, c'est que j'ai proposé des ajouts pour appuyer la thèse d'une des personnes, qui est Moïse Mendelssohn, pour ne pas le citer, et aussi un peu Ben Ezra, mais tout à la fin c'est plus Moïse Mendelssohn, parce que voilà, je trouvais que le commentaire était déjà très intéressant en soi, et qui mérite d'être diffusé, parce que tout le monde pense que Yitro c'est le beau-père de Moïse, et en fait c'est peut-être pas si simple que ça. Et donc j'ai voulu le partager. Et le dernier, c'est un commentaire qui est particulier parce que c'est juste un commentaire que j'ai fait pour le mariage d'un de mes cousins, et à qui je voulais rendre hommage, parce que je trouvais que le commentaire était très sympathique, parce qu'il changeait vraiment des commentaires assez structurés, avec beaucoup de textes, beaucoup de discussions. Là, c'était juste un discours d'un mariage, et donc j'ai voulu partager ça. Troisième partie, méthodo. Donc ce qu'on a fait ensemble, et plus encore,
je l'explique, je donne des exemples pour faire en sorte que ce livre, ça ne soit pas juste un livre de lecture, mais ça soit un livre d'étude. Et alors avec la méthode, j'ai mis également donc, des biographies de commentateurs, des cours de biographie de commentateurs pour que vous sachiez de qui je parle quand je parle de Radak, quand je parle du Netziv, quand je parle du Malbim, qu'on puisse savoir au moins de qui il s'agit. J'ai mis également un index dans le texte, de sorte que quand... Alors j'ai fait un index par commentaire et par chapitre biblique, enfin de la Torah, de sorte que quand vous lirez un commentaire, vous saurez exactement quels sont les chapitres de la Torah que je cite dans le commentaire. Alors, certains chapitres sont cités juste une fois, anecdotiquement, parfois plus. Et de la même façon, pour chaque chapitre, quand ils sont cités, vous avez les commentaires dans lesquels ils sont cités. C'est-à-dire que par exemple, là, si je regarde Vaïshev, Parashat Vaïshev, on a donc la malédiction de Jacob, Moïse et les ossements de Joseph, Dina partie 1, l'objectif de Simon Lévi et l'étrange monsieur Joseph. Donc vous avez tous les commentaires avec leur nom pour lesquels ce chapitre-là en particulier est cité. Et donc ça permet de pouvoir naviguer assez bien. Et quand vous lisez la paracha de la semaine, ou quand vous écoutez la paracha de la semaine, et que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien voir si Nissim Belassen a parlé de ce truc-là, ah ben, vous pourrez directement, parce que vous avez cet index-là qui vous aidera à regarder. Et donc, dernière chose, mes commentaires originaux, comment ils sont structurés. D'abord, j'ai commencé par donc ça suit l'ordre des parachiotes, mais ce n'est pas paracha par paracha. C'est thématique. Et donc, j'ai un commentaire sur Caïn et Abel, un commentaire sur Abraham, un sur Jacob, un sur Joseph, enfin, deux sur Joseph, un sur Bilam, un sur Pinchas, un sur les femmes en général, je vous laisserai le lire, et un sur les filles de Tzlofran. Ensuite, j'ai une deuxième partie de commentaires qui sont plus thématiques, pour lesquels ça parlait d'un sujet global, on va dire, et c'était pas possible d'en faire un seul commentaire parce qu'il y avait trop de sujets qui étaient intriqués. Et donc, je les ai séparés en 3. Et donc, il y en a un qui parle de la sortie d'Égypte, enfin, d'un passage de la sortie d'Égypte. L'autre, le deuxième parle de la révolte de Korach, le cousin de Moshe. Et le troisième porte sur l'épisode de Dina et de beaucoup de ramifications de l'épisode de Dina. Et c'est pour ça que je l'ai coupé en 3. Ça, c'est la deuxième partie, donc le commentaire plus thématique. Et la troisième partie, c'est un commentaire en lui-même. C'est mon grand commentaire sur Yosef, qui fait une petite centaine de pages, qui reprend ce qu'on a fait aujourd'hui aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est 3 pages. Enfin, 2 pages et demie. Ce qu'on a fait ce soir, c'est 2 pages et demie en annexe du grand commentaire sur Yosef. Et pour lequel voilà, je mets en évidence qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent quand on lit le texte sur Yosef, et je propose une clé de lecture qui permet de comprendre un peu mieux et qui me semble être la plus juste au sujet de ce que pourrait être Yosef, et à la suite je réagence les différents éléments pour montrer comment ça fonctionne cette clé de lecture et qu'est-ce qu'on en retient finalement. Voilà comment le livre est structuré. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Quand vous comparez le verset avec d'autres endroits dans les Bibles ou dans les Tanakh, oui. Comment vous allez trouver ce verset? Est-ce que vous avez un moteur de recherche qui vous donne cette référence? Oui, exactement. Donc c'est le site alatorah.org, alhatorah.org, qui a un outil de concordance qui fonctionne assez bien, qui a même des... Comment il s'appelle ce site? Alatorah. Alhatorah. alhatorah.org. Alors beaucoup de gens connaissent Sefaria, mais je trouve que Alatorah est bien meilleur à la fois sur l'aspect concordance et à la fois sur l'aspect ergonomique de la chose, puisque pour chaque verset vous avez aussi les commentaires en dessous, et vous avez plusieurs façons plusieurs ergonomies qui vous permettent vraiment d'étudier. C'est un formidable outil pour les professeurs, notamment. Mais sinon, vous avez des grands livres qui s'appellent des concordances, notamment le plus connu, c'est le Even Shoshan, Avraham Even Shoshan, qui regroupe, pour chaque mot de la Bible,
dans sa racine, il y a le mot, enfin la racine du mot, et toutes les occurrences avec, donc, avec la déclinaison et le verset dans lequel c'est mis. Et donc ça, je m'en suis procuré un pour une 50aine d'euros, on peut trouver ça en solde, je ne suis pas sûr qu'on en trouve en France. Mais c'est un livre que je recommande bien évidemment pour toutes les personnes qui veulent étudier le Tanakh. Et de toute façon, quand c'est Shabbat et les fêtes, on ne peut pas utiliser Internet, donc on est obligé d'utiliser ça quand on a des idées et qu'on a envie de creuser et qu'on a envie d'étudier. Donc, voilà. Et bien, donc Abraham et Ben Shoshan. Mais en Israël, vous en trouvez sans aucun problème.